En attendant que tout le monde se connecte, imaginons nous-mêmes en tant que en tant que Bouddha conscient, si c'est possible. Si ce serait possible. Évidemment, c'est possible. Avec le temps. Un des challenges du chemin spirituel, c'est des mauvaises conceptions qu'on accumule en étudiant. Les dernières minutes de la vie de Jésus, il était dans un moment un grand moment de souffrance et il l'a exprimé, il a pleuré. Et ensuite, les chrétiens vont argumenter, ah, ben il était en train d'être torturé. Oui, évidemment, il n'aurait pas été dans cet état s'il n'avait pas été torturé. Et il était dans cet état de désespoir. Donc, et avant qu'il soit torturé, il avait des doutes. Il se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Et il a aussi dit, Dieu n'enlève pas cette coupe. En gros, il disait, ne préviens pas mon karma. Donc, en fait, l'imagination qu'on a de qu'est-ce qu'un avatar est erronée. Ceux qui n'ont pas étudié les sutras bouddhistes imaginent que le Bouddha était constamment dans un état d'illumination. Et ceux qui lisent les sutras, ils voient et ils comprennent que le Bouddha a aussi été en colère. Et il a aussi dû gérer des crises de colère. Donc il avait de la colère. Et même ce dernier instant de vie, il a eu un moment de colère et ensuite c'est comme ça qu'il est mort. Donc plus on avance sur le chemin, on a une idée de qu'est-ce que c'est d'être le plus grand des plus grands. Krishna était un meurtrier. Et il a pu s'en sortir parce que c'était un prince, mais c'était aussi un meurtrier. Et il était aussi challengé par ses sentiments de plusieurs façons. Il était toujours autorisé à faire ce qu'il voulait, donc il n'y avait personne pour le stopper et lui dire quand il était arrogant. Donc on dit, ah, c'était Krishna. Évidemment, c'était le grand Krishna, il y avait sûrement une raison derrière. Et oui, la raison, c'est qu'il était un humain aussi, avec beaucoup de sagesse et de pouvoir surnaturel, mais un humain quand même. Le sceau qu'on étudie ce mois-ci, c'est le Nirmana, le Bouddha Nirmana. Le Bouddha du Nirmana, ça veut dire le Bouddha que tu es ou que tu deviendras une fois que ton mental, ton esprit sera nettoyé des choses erronées. Le mudra est cool. Si vous vous rappelez la semaine passée, l'armée des fleurs,
Et maintenant, on fait comme ça avec les mains, on ouvre et on laisse les mains ouvertes. Certains peuvent le faire sans le contact avec les paumes, et moi je le fais avec les paumes, comme ça garde le contact. Mais au final, je laisse les mains se poser devant moi comme ça. Donc, je finis comme ça au final parce que j'ai l'habitude de faire ce mudra-là. Mais voilà, au bout d'un moment, le mudra, il tombe parce qu'on a envie d'être confortable dans sa méditation. Donc on commence par le mudra du Bouddha de Nirvana. Donc, on s'ouvre aux possibilités de bouddhéité. Mais pour que cette imagination puisse être correcte ou que ça soit, pour que cette fantaisie puisse être possible, il faut que vous enleviez tout sens de perfectionnisme. Qu'un jour vous serez un jour sans réaction humaine, sans défaut. Donc vous-même en tant que Bouddha est quelqu'un dont l'instinct primaire est la croissance personnelle. Le premier réflexe, c'est la responsabilité. Et quand un choc arrive, tu es en état de choc. Et quand tu ne sais pas quelque chose, si tu ne sais pas quoi faire, si tu es un petit peu perdu, quand il y a un choix à faire, beaucoup de possibilités sont là, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ce que on devient en tant que Bouddha, c'est qu'on devient quelqu'un qui ne va pas projeter sa colère sur quelqu'un d'autre. On ne va pas entrer dans la roue des 3 poisons de la haine, de l'avarice et de l'ignorance. Il y aura des vagues de ces 3 poisons. Parce qu'on est là, on a des instincts de survie et il y a les sensations des sens qui nous attirent à certaines choses. Donc, et il y a aussi des vagues où on va dire « Ah, j'y crois pas, ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Et puis, on aura cette colère à l'intérieur qui monte. Et très rapidement, retourner à l'état de tout ce qui se passe fait partie de l'évolution et accepter-le. Et ensuite, continuer de travailler sur soi-même. Donc, le mudra du Bouddha Nirvana, c'est on ouvre ses mains comme ça, on imagine comme s'il y a un petit toi, une petite version de toi en tant que Bouddha, habillé avec les habits de Bouddha et qui regarde loin de vous, ou bien est-ce que c'est envers vous ou bien c'est loin de vous? Je ne crois pas qu'ils disent la précision, mais imaginez-vous que ça soit vous, et peut-être que vous regardez loin de vous en final, comme si c'était vous. Et observez que vous avez cette imagination que être un Bouddha, c'est cette imagination que c'est quelque chose qui est complètement perfectionné et tout ça. Et on a 2 exemples de Jésus et de Bouddha qui, dans leurs derniers instants, et aussi certains challenges de Krishna qui ont été très bien déguisés dans les histoires, dans la mythologie et tout ça, et parce que c'était le prince, il avait sûrement une raison plus profonde. Donc c'est possible d'être un Bouddha, de devenir un Bouddha. Si vous enlevez du fait que c'est quelque chose d'inatteignable. Donc, si on reprend ce mudra du Bouddha Nirvana, il y a cette fleur qui s'ouvre et vous vous observez vous-même comme si vous étiez une statue traditionnelle d'un Bouddha qui médite. J'ai le réflexe que
que le Bouddha regarde loin de vous, parce que moi j'ai ce réflexe de que c'est pas à propos de moi, c'est le Bouddha qui regarde les autres. Donc, une fois que votre niveau de fantaisie est enlevé de l'équation, ensuite ça peut se passer. Si vous avez d'autres fantaisies qui sont déjà en place, il faut aussi les enlever. On peut dire, par exemple, ah, tout le monde est Bouddha en fait, déjà. Non, ça c'est des conneries, parce que un Bouddha, c'est quelqu'un qui a un grand et profond sens d'intégrité. Et chaque Bouddha est différent. Donc ça, c'est la première partie de cet enseignement. Enlever ces fantaisies de la perfection. Et l'autre sens, ne vous déclarez pas en tant que Bouddha si vous ne savez pas où vous en êtes. En fait, si vous êtes atteint l'état de bouddhéité, vous n'en avez plus rien à foutre de ces étapes d'évolution. Mais si vous avez envie d'être un Bouddha, ça veut dire que vous n'êtes pas un Bouddha. Donc ça c'est clair. C'est clair d'entrée. Donc vous pouvez continuer à travailler sur vous-même. Donc, mais il faut également s'ouvrir aux possibilités. Dans le Sutra du Lotus, Sakyamuni Bouddha explique, je crois que c'est chapitre 21, où il y a le Dharani de Samantrabhadra. Il faut méditer sur le fait que vous allez devenir un Bouddha, c'est inévitable. Il n'y a aucune autre option. Si on est toujours en train d'évoluer, ça veut dire que à certains moments, dans une certaine vie, on va l'atteindre. Et peut-être que ça sera cette vie-là. Mais si vous avez besoin que ça soit cette vie-là, ça va sûrement pas se passer. Parce qu'un Bouddha n'aura pas ça. Il va prendre simplement les choses comme elles sont maintenant. Mais comme Sakyamuni l'a dit, et Samantrabhadra l'a aussi dit, vous devez atteindre un état où vous êtes complètement convaincu que ça soit une possibilité pour vous et pour toute autre personne d'être un Bouddha. Et vous devez enlever la fantaisie que c'est pas possible, et aussi enlever toute sorte d'avarice de vouloir y arriver le plus vite possible. Et c'est souvent de l'avarice et de la déception, mais ça va se passer, ok? Ok, passons au mantra. Om Vajra Na Vajramaya. Dans le dictionnaire, ça veut dire endurcir le ciment. Vous voyez, quand on met du ciment dans une forme et ensuite ça devient dur, c'est ça que le dictionnaire mot pour mot Vajra Na Vajramaya veut dire. Donc du ciment qui est en train de se durcir. Donc étudions. On aimerait que le Vajra soit un peu plus spirituel que ça. Et non pas le diamant autant. Ou bien et non pas la définition du Vajra dur comme du diamant. Donc là, on parle de la durcification du diamant. Donc, le Vajra, on a cet état paradoxal d'état d'être pur qui s'incarne. Donc, ça renforce votre
être spirituel dans votre humain. Donc, Vajramaya veut dire les propriétés du Vajra. En dictionnaire, ça veut dire quelque chose qui a les propriétés du diamant. C'est pour ça que ça veut dire ciment maintenant, parce que c'est quelque chose qui est très dur. Mais il faut qu'on se rappelle que Vajra veut dire diamant, et éclair, et la rosée du matin, et fantôme, ok? Les rêves et les fantômes, ok? Donc Vajra, c'est ce concept indescriptible de quelque chose d'indestructible, mais également impalpable. C'est l'état, ou c'est l'être spirituel. Donc si on comprend ceci, Vajramaya veut dire les propriétés du Vajra, que mon humain est en train d'acquérir ses propriétés. Vajrana, Vajramaya, le Vajra qui se densifie à l'intérieur de moi en même temps que mon humain acquérit ses propriétés, qui est d'être indestructible et vulnérable, et impalpable et intemporel. Tout ça en tant qu'humain. C'est un peu un paradoxe. Vos sens vous disent que vous êtes vraiment temporel, que vous êtes né à une certaine date et maintenant vous savez que vous êtes en train de vieillir. Le Vajra, ils disent, c'est pas grave, j'en ai rien à foutre. Donc, et il y a ce concept d'intemporel. Donc, c'est pas pour rendre votre corps immortel, parce que vouloir être immortel veut dire que tu crois dans le concept du temps. C'est d'aller dans cette croyance que aller dans le concept du temps sans avoir d'envie particulière. Donc, focalisez-vous sur ce qui est important. Donc, avoir à l'intérieur de son mental, de son cœur et de son corps, donc quand on dit mind and body en anglais, mind c'est mental, émotionnel, et body, c'est vital, physique. Donc, on ouvre les mains, fait le mudra, et on se considère comme si on se savait Bouddha. Om Vajrana Vajramaya Swaha. Om Vajrana Vajramaya Swaha. Om Vajrana Vajramaya Swaha. Om Vajrana Vajramaya Swaha. Le plus vous avez une idée de qu'est-ce que c'est d'être Bouddha, le plus loin vous êtes de la vérité. Laissez-le se révéler à vous, ne la créez pas dans votre mental. N'ayez pas cette interprétation erronée du mental qui imagine de quelque chose qui est sans, qui est parfait. Donc, permettez-vous et donnez-vous la chance de découvrir ça durant des années ou des décennies. Laissez-le se révéler. Om Vajrana Vajramaya Swaha. 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 You can relax your mudra. You can keep the hands together and they'll touch.
Vous pouvez garder vos mains ensemble, vous pouvez les faire qu'elles se séparent un peu plus, ou bien vous pouvez laisser les mains sur vos hanches. Donc, la prochaine étape de ce processus, contempler, c'est possible pour moi d'être un Bouddha. Si je ne désire pas être un Bouddha, et si je ne rêve pas d'une perfection impossible, si je libère mon mental de qu'est-ce que ça veut dire, ça peut arriver. Om Vajrana Vajramaya Swaha. L'aspect indistinctible de l'être pur, l'être vrai. Et je l'invite à faire partie de mon humain. Et je serai transformé en quelque chose dont j'ai peur, vu que je ne sais pas ce que c'est. On dirait que c'est quelque chose de merveilleux, mais de dire qu'un Bouddha est merveilleux, c'est une façon de le définir. Donc, c'est mieux de rester dans « je ne sais pas ce que c'est ». Donc, la vraie perfection ne croit pas en la vraie perfection, elle croit en l'évolution. Elle est disponible à ce qui est là. Donc, si vous avez de gros challenges dans votre vie, le Bouddha avait de petits challenges. Et il a géré ça de bonne façon dans les moments dramatiques. C'est quelque chose qui peut se passer et donc il y a l'état de Pratyeka Buddha où on ne peut pas retourner en arrière dans son évolution. Mais votre mental peut se densifier. Vous pouvez vous perdre vous-même. J'ai eu un moment où je me suis perdu moi-même en été 2020 et 2021, où je me suis perdu. Ça m'a pris quelques jours. Et je l'ai vu, mais je me suis perdu moi-même. J'étais dans une réaction et j'ai pas pris mes responsabilités de qu'est-ce que j'ai créé dans ce moment. Donc, à cet instant, à ce moment-là, j'étais pas dans un état de Bouddha. Je l'ai perdu. Et ensuite, je l'ai perdu et hop. Et ensuite, retour à un état d'être, de conscience d'avatar. Et ensuite, les pouvoirs surnaturels sont revenus et le karma coule et c'était magnifique. Mais c'est pas cette image qu'on a d'un maître tout propre. Et voilà. Donc, c'est de l'imagination jusqu'à ce qu'on le vit. Et une fois qu'on le vit, ça n'a plus d'importance. Donc, c'est juste de célébrer l'idée que c'est possible pour tout le monde d'être dans un état d'être pur, éveillé dans tous les plans. Bouddha. Donc, l'idée dans ce processus du Mahakaruna, la façon dont on s'amène à la bouddhéité, c'est en laissant l'état d'être paradoxal du Vajra de devenir humain, pour que notre humain puisse avoir les propriétés du Vajra paradoxal. Et on se focalise sur cet éveil universel, Om Vajrana Vajramaya Swaha. Le Vajra se densifie dans mes plans inférieurs et j'en deviens. Je deviens le Vajra et je ne peux pas savoir ce que c'est avant qu'il se révèle. Ouais, c'est un processus progressif. Ouais.
Ces enseignements ont été cachés comme des secrets ésotériques parce que toute pratique où on se convainc soi-même des possibilités de bouddhéité dans beaucoup d'étudiants qui ont mentalement instables ou qui ont besoin de validation et d'attention auront envie de se déclarer en tant que Bouddha bien avant que ce soit le cas. Donc c'est pour ça que c'est caché. On ne parle pas de ça en bouddhisme. Except dans les temples, quand on a une conversation entre maîtres bouddhistes qui ont de différentes traditions. Ok, je vais dire une anecdote. J'ai parlé à un de ces grands maîtres d'une certaine tradition qui faisait partie d'une tradition sérieuse. Je lui ai demandé, ok, quelle est la différence entre être éveillé et être illuminé? Et il a dit, ah, éveillé, c'est maintenant tu sais, et c'est permanent. Et illumination, c'est un trip de drogue, mec. Et il est parti. Wow. Et l'illumination, c'est wow. C'est une révélation. Et ça part. Donc, mon père l'a appelé un sens de paix terrible. Non, il disait catastrophique. Ok. L'illumination, c'est de la paix catastrophique. Vous comprenez comment c'est paradoxal, mais comment c'est beau comme il l'a exprimé. Donc, mon père était illuminé. Ok. Il a atteint ces moments de trip de drogue et d'état d'être, et ensuite il était humain. Et aujourd'hui, il a Alzheimer et il ne sait pas qu'il a un fils, mais voilà, c'est comme ça fait partie de la vie. Donc, voilà, c'était les petites anecdotes sur les terminologies. Donc, ces expériences de paix catastrophique, de « Ah, tu sais, tu peux ne plus savoir. » On peut oublier si on est assez dense pour de longues périodes. Si vous faites plus de pratiques spirituelles pendant une année ou deux, votre mental va oublier. Donc, on va perdre un peu de cette âme, cet être. Si vous faites de la pratique spirituelle, si vous faites des pratiques, même le Bouddha a dit, je continue à faire des pratiques chaque jour pour laisser les vagues se calmer. Il était en train de parler des vagues du drama, les événements de la vie. Sakyamuni explique que s'il ne méditait pas, les vagues ne partent pas, la turbulence reste. Donc, même le Bouddha l'a partagé. J'ai toujours besoin de méditer chaque jour pour que les vagues s'en aillent. Il a toujours été poétique. Donc, en d'autres mots, s'il n'avait pas pris du temps pour faire des pratiques spirituelles, il était vulnérable envers ses émotions, envers ses pensées et envers le drame de la vie. Ah, c'est cool, hein? J'adore partager ces enseignements parce que ça nous humanise tous. Vous ne devenez pas un Bouddha, un Jésus, un Melchizedek en montant la marche du piédestal sur lequel vous les mettez. Vous devenez comme eux en les ramenant à terre, en les ramenant au sol. Et ensuite, ne tombez pas dans le piège de vouloir y être avant que ça se soit passé. Donc, une fois que vous y êtes, bah, vous y serez, puis voilà, ça ne sera plus trop d'importance.
Ma première expérience en tant que Bouddha, c'était de l'arrogance. J'ai oublié le nom, mais c'est comme une illusion de grandeur. J'ai eu l'état d'être de Bouddha là pour la première fois et j'étais là, waouh, je suis le Bouddha. Ah, je suis celui qui peut, celui qui va sauver le monde. Et ça a duré 8 secondes. Je ne sais plus exactement, mais c'était moins que 10 et plus que 5, donc je dis 8 secondes. Mais je me dis, c'est des conneries ça, parce que je viens d'avoir cet état d'être et j'étais là, waouh! Et j'ai réalisé qu'est-ce que c'était. Et en tant qu'ego, c'est moi qui va pouvoir sauver toute la planète. Et l'ego, il a dit, maintenant je vais enfin pouvoir toute l'attention sur moi. Waouh! Et il y a certaines personnes qui ne voient pas quand ils atteignent ces états. L'ego va simplement ramener ça à soi. Est-ce que je vais pouvoir gagner quelque chose? Et évidemment, la première chose que j'ai fait l'expérience, moi, c'était une vague d'arrogance. Et Sakyamuni, la première expérience qu'il avait, c'était la déception. Il est revenu de méditation après sa première expérience d'élimination. Maintenant je peux expliquer la liberté de la souffrance à tout le monde. Et il va lui parler. Ensuite, il va être dans la rue et il a dit, la première personne qu'il a rencontrée, il a dit, je vais t'expliquer comment te libérer de la souffrance. Et le gars, il lui a dit, il va te faire foutre. Et ensuite, le Bouddha, il a réalisé, j'étais sûr que je pouvais amener de la libération à tout le monde. Et la première chose qui est arrivée, c'est que quelqu'un l'a refusé. Donc, ça, c'est la première expérience de vie que le Bouddha il a eue quand il a atteint l'illumination. Et il commence à parler de spiritualité au premier gars qu'il rencontre et ensuite il se fait remballer. Donc, ils disent exactement comme ça dans les sutras et le gars l'a remballé en lui faisant un signe de la main et continuant son chemin et tout ça. Et voilà. Et bien sûr, c'est mon interprétation, mais c'est plus drôle comme ça et ça fait du sens. Donc, le Bouddha, donc après cette expérience, il a dit, ok, maintenant que moi je l'ai, comment est-ce que je peux l'amener aux autres? Et ensuite, il a développé le système des cités fantômes et tout ça, toutes ces métaphores pour amener les gens pas à pas quand ils sont prêts à atteindre ces étapes. Donc, juste pour dire ça, ceux qui ont l'illumination, la bouddhéité ou avatar, ça reste des humains qui ont des challenges. Mais qui, dans leur état d'être normal, sont conscients, vertueux et en paix. Vous n'avez pas à savoir, de savoir ce que c'est avant que vous y arrivez. Et si vous avez besoin de savoir ou besoin d'y arriver, c'est que vous êtes sur la mauvaise voie. Ok, donc on respire. Ok, faisons le mudra. Le mudra du Bouddha Nirmana. Aller dans l'état d'être paradoxal du Vajra. État d'être spirituel, indéfini et inconnu, mais réel, car on en fait l'expérience. Et le mantra Om Vajrana Vajramaya Swaha. Om Vajrana Vajramaya Swaha. Om Vajrana Vajramaya Swaha. Om Vajrana Vajramaya Swaha. Une fois que vous avez commencé à faire quelques récitations et que vous avez envie de prendre votre mala pour faire les récitations, vous le faites. Autrement, vous pouvez simplement faire le mudra et
et avoir une horloge, un timer. Donc les propriétés de l'être pur que je ne peux pas imaginer en tant qu'humain. Mais je laisse ça se révéler dans mon mental et dans mon corps. Et je l'embrasse et je l'accepte. Je désire être affecté par l'inconnu. Om Vajrana Vajramaya Swaha. Om Vajrana Vajramaya Swaha. Om Vajrana Vajramaya Swaha. Om Vajrana Vajramaya Swaha. Merci pour ce cours. Ayez une belle semaine. Plus que 3 sauts.